Les amis, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Voici 3 comportements que tu ne dois pas avoir en entreprise. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, souvent même sans raison. En fait, ils ne savent pas pourquoi ils ont perdu leur emploi. Ils ont certainement eu des raisons, bon, disant que, enfin, il n'y a plus de clients. Voilà, le patron n'arrive plus à payer les salariés. En tout cas, il n'arrive plus à payer les employés aussi. Mais donc, le mieux, c'est qu'on libère. Dans la plupart des cas, c'est pas forcément ça. Hein. C'est dû à forcément un de ces comportements que je vais citer tout à l'heure que tu as eu à adopter sans t'en rendre compte. Tu sais c'est quoi? Tu manges aux heures de service. Pourquoi? Pourquoi tu manges aux heures de service? L'heure de travail, on dit le travail par exemple, je dis n'importe quoi, commence de 10h à 17h. C'est-à-dire l'heure de la pause n'est pas encore arrivée. La pause c'est à midi, ça peut être à 14h par là. Mais la pause n'est pas encore arrivée, tu commences à manger. Pourquoi? Et pas forcément le patron qui t'a remarqué, mais certainement une des personnes travaillant avec toi aussi dans l'entreprise, avec qui tu, je dirais aussi, parles beaucoup. C'est-à-dire, non seulement tu racontes ta vie privée à ces derniers-là, et ensuite tu manges devant eux. C'est-à-dire, tu as ces comportements-là devant ces personnes-là. La plupart des cas, c'est ces personnes à qui tu parles de tout et de rien qui ont forcément dit au patron. Parce que la place que tu occupes là, il convoite ça. C'est ça. La place que tu occupes là. Vraiment, ils convoitent cette place là. Ils veulent être à ta place, mais ils ne savent pas comment te le dire. Tant bien même que tu sois qualifié que. Mais il faut forcément qu'ils trouvent des petits moyens. Il suffit que tu fasses une petite erreur et c'est fini pour toi. Il va faire des rapports au patron et un bon matin, le patron te convoque. Bon, tu sais, c'est vrai que tu as des diplômes, c'est vrai que tu es qualifié, mais actuellement nous avons des soucis d'investisseurs, des soucis, je dirais, sur le plan économique qui ne veut pas venir. Toi-même, tu vois que c'est bizarre. Ça fait combien de temps on n'a pas reçu de clients, donc je pense bien qu'on va te libérer. C'est pas à cause de ça. C'est à cause de ce que tu as fait, ce que tu as dit, le fait que tu aies trop parlé là. C'est à cause de ça que le patron a préféré passer par là pour te dire on va te rappeler. Et dans la plupart des cas, on ne te rappelle pas. C'est ça le problème. Donc, prochainement, évite de manger aux heures de service. La deuxième chose, c'est quoi? Tu penses que tu connais tout. C'est-à-dire, quand les autres essaient de donner une idée pour dire, bon, je pense bien que on peut mettre ce projet-là en place, on peut adopter ce système-là. Et je pense que si on fait comme ça, on pourra attirer d'autres personnes à nous. Tu penses que tu connais tout parce que, bon, peut-être tu as voyagé un peu partout le monde. Peut-être même tu as voyagé dans un pays voisin. Et déjà, le pays où tu es parti, tu penses que on applique les mêmes choses là-bas. Pourtant, chaque pays a ses lois, chaque pays a ses systèmes, chaque pays a ses façons de fonctionner. Tu penses que c'est la même chose. Donc, ayant vu ce peu là, tu veux faire de ça une généralité là où toi tu te trouves. C'est un peu ça. Donc du coup tu n'écoutes pas l'avis des autres en fait. Du moins même quand tu essaies d'écouter l'avis des autres, tu ne les laisses pas finir. Ça c'est gênant, c'est chiant. Donc ces personnes là, le jour où il y a un rapport à faire, ils se diront, cette fille là, vous n'avez pas remarqué quand on lui parle, elle pense qu'elle connaît tout en fait. Elle veut se dire que c'est elle. Moi j'aime pas ça. C'est ça le problème. Donc prochainement évite ça. La troisième chose, tu reçois mal les clients. Non seulement recevoir mal les clients ici, c'est pas forcément dans le fait de leur parler de façon grossière, de leur parler de façon agressive, non. Recevoir mal un client, c'est-à-dire, tu peux le faire attendre au fait. C'est-à-dire, il vient à l'heure, mais toi, tu n'es pas là. C'est lui qui t'attend. Pourquoi? Un client, quand on reçoit un client dans une entreprise, l'objectif de l'employé, c'est-à-dire l'objectif du propriétaire, c'est de faire en sorte que ce client-là revienne. C'est ça. Quand le client revient aussi avec d'autres personnes pour dire je suis parti dans tel coin, on m'a bien reçu, le service, la qualité, la façon qu'ils reçoivent les gens. Je pense que
5 sur 5. Donc je vous recommande à cette entreprise-là. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu as mal reçu le client. Tu es venu en retard. Tu as fait attendre le client. Tout le monde n'a pas cette patience-là. Voilà, toutes les personnes ne sont pas pacifiques. Donc voilà, tu as mal reçu le client ici. Donc ça fait de toi, quand ça arrive dans les oreilles du patron, il y a de très fortes chances que tu sois renvoyé, mais de la plus douce des manières, quoi, dans la plupart des cas. Donc voici ces comportements aujourd'hui que je voulais partager avec toi. Si tu n'es pas encore en entreprise, si tu comptes y aller, vraiment, prends ça au sérieux. Tire-en des leçons pour ne pas tomber dans ces pièges-là. C'est un peu ça. Je pense bien que dans une autre vidéo, je vais approfondir d'autres raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais j'ai préféré partager avec toi 3 raisons d'abord aujourd'hui. Et ensuite, en fonction de l'inspiration, on verra. Donc, c'est un peu ça. Je ne suis pas forcément un adepte des entreprises. Bref, j'y compte pas rester longtemps, mais dans tous les cas, c'est un peu ça. Quand tu connais quelque chose et que les autres ne savent pas, bon, moi, étant que c'est mon travail ici sur les réseaux sociaux, je préfère partager ça avec vous, quoi. Donc voici ces comportements là qu'il faut éviter. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci bien.